chaîne. Je vous dis bonjour. Je suis un petit peu perturbée parce que les Capricornes, c'est mon signe et je vois qu'il y a une belle, malgré qu'il peut y avoir des obstacles, il y a une belle énergie qui vient vers vous et vers nous. Donc, cette vidéo s'adresse aux Capricornes, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Ou si cela ne vous a pas parlé, peut-être que vous avez des réponses ou des informations dans vos deux signes. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Gardez votre discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. On va voir principalement les énergies de septembre ici. Vos énergies, les Capricornes. Qu'est-ce qui se présente à vous globalement? Un peu le côté ici prédictif, mais ça c'est au niveau global. Au niveau professionnel, vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut parler de vos projets personnels ou des activités. Ici, c'est sentimental, relationnel qu'on va développer dans une seconde vidéo qui va être à la suite de celle-ci. Ici, on a la surprise, ce qui est inattendu pour vous pour septembre et on termine avec un message qui complète cette guidance. Pour vous les Capricornes, la demeure intérieure. Donc, il y a peut-être un travail sur soi, un travail, une construction qui se fait intérieurement. Le fait de vous reconnecter aussi à vos émotions, à vos capacités qui étaient peut-être enfouies en vous. De votre richesse aussi. La demeure, c'est de prendre ce recul-là, de créer peut-être un lieu sacré en vous, que vous pouvez aussi accueillir d'autres personnes avec qui vous avez confiance, qui apportent une protection aussi. C'est votre sécurité intérieure pour septembre qui peut-être vous demande à construire. Et c'est votre épanouissement intérieur aussi à vous reconnecter. Avec l'intention, c'est la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Peut-être c'est en prenant du recul, en vous, peut-être dans votre intérieur, vous reconnectez à votre respect, à votre estime de soi. Vous vous reconnectez à vous-même. Et il y a une certaine reconnaissance aussi par rapport des autres. Ou si vous, en prenant ce recul, en prenant cette peut-être une introspection en vous qui fait que vous vous reconnectez, vous vous donnez de la valeur parce que vous vous reconnectez à votre nature profonde. Donc, il y a un respect de soi, respect de qui vous êtes, qui pourrait s'entamer, qui peut s'entamer en septembre. Donc, vous êtes accompagné du rhinocéros qui parle de surmonter tous les obstacles. Vous avez les capacités, vous avez aussi cette détermination, cette force, comme du rhinocéros, d'avancer vers vos objectifs, de surmonter ces obstacles qui pourraient être sur votre chemin. Il y a peut-être aussi le fait de reprendre confiance, peut-être vous respecter, et c'est dans ce travail de soi qui fait que vous pouvez avancer malgré les obstacles, de les dépasser, de les surmonter, de peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être aussi avoir des expériences qui vous fait que vous pouvez avancer en toute tranquillité dans votre cheminement. La tendance pour votre mois, les Capricornes, c'est le monde. Donc, il y a l'accomplissement, il y a le fait peut-être justement en surmontant ces obstacles, vous arrivez à une fin de cycle, vous arrivez à un accomplissement de soi, de réjouissance. On voit aussi cette femme accomplie, qu'elle est joyeuse, qui traverse peut-être ce cercle d'opportunités pour aller vers ses réalisations personnelles.
ces accomplissements. On parle aussi d'ouverture au monde. On parle d'ouverture aussi de soi, ou qu'il y a cette estime de soi pour pouvoir avancer et vous accomplir, quelle que soit votre situation. Votre énergie, votre état d'esprit, vous êtes le 8 d'épée. Vous avez l'énergie du 8 d'épée. Donc, il y a peut-être un côté être dans le mental, d'être emprisonné par des énergies tierces ou vos propres énergies qui vous limitent, des énergies limitantes, mais vous avez cette capacité, vous pouvez avancer et surmonter, vous en libérer. Parce qu'il y a quand même l'accomplissement ici de septembre. Votre objectif, c'est de vous en libérer, c'est d'aller vers cette victoire-là. Pour moi, il y a une certaine reconnaissance aussi des autres, reconnaissance de soi-même, de vous respecter ici. J'ai ce 6 de bâton en objectif. Pour moi, il fait vraiment écho à celle de la voie de l'honneur, où vous allez vers ce que vous souhaitez, vous allez vers votre accomplissement, vous vous libérez. Ici, j'ai l'impression ici, pour certains, que vous prenez conscience de ces liens, vous prenez conscience que vous n'êtes pas non plus entravé, c'est seulement par le mental ou par l'illusion que peut-être d'autres personnes peuvent vous donner, puis vous en libérer parce que vous voulez avancer. Donc, j'ai dit l'objectif, c'est le 6 de bâton. Donc, il y a une victoire, il y a un succès. Il y a le fait d'une certaine réjouissance, d'un accomplissement, parce que vous surmontez justement ces obstacles-là. Vous avez la capacité, vous avez la volonté d'aller vers une victoire, d'être reconnu aussi, parce que vous avez peut-être entamé cette processus de libération ou des pensées limitantes ou des énergies ou des relations qui peuvent vous contraindre, et vous en libérer, vous allez vers ce que vous souhaitez. Justement, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous devez le travailler. Pour votre mois de septembre, ce que vous devez travailler, c'est l'étoile. Donc, vos souhaits, votre sérénité, certains côtés aussi, votre optimisme, votre côté de vos croyances, vos souhaits, vos rêves. Ici, il y a à travailler ça. Elle est très belle, ces cartes. L'étoile, vraiment à travailler, c'est votre espoir, vos rêves, vos souhaits, c'est à travailler, parce qu'il y a une réussite, il y a une certaine victoire ici, une reconnaissance de vous, de votre nature, et accompagné des autres qui vous reconnaissent comme qui vous êtes et des projets que vous voulez mettre en place. J'ai l'impression, pour vous, c'est plus le côté émotionnel, votre intérieur qui demande peut-être à s'ouvrir, à être libéré de toute contrainte, de tous les obstacles, et de vous montrer au monde qui vous êtes. Votre atout pour septembre, c'est le 9 de bâton, donc c'est votre détermination. C'est le fait d'un côté aussi de protéger vos acquis, de vous protéger dans un sens que vous voulez aller vers une libération, vous voulez aller dans un accomplissement personnel ou autre, selon votre situation, et vous avez cette détermination, ce courage de défendre votre position, de défendre qui vous êtes, et d'aller continuer un peu ce combat-là et de persévérer ici. Le conseil, c'est être honnête, peut-être d'un côté, d'être dans cette vérité, être honnête avec vous-même. C'est aussi un côté d'honneur, dans le sens que par vos actions, par vos paroles, vous faites ce que vous dites, et vous faites ce que dans l'action
vous l'entreprenez ici. Le conseil, c'est vraiment, c'est d'aller vers un certain équilibre, une certaine justesse de vos paroles, de vos gestes, et peut-être chercher des informations qui vous manquent. Pour certains, c'est des informations qui vous manquent. Vous avez cette capacité d'aller chercher ces informations pour pouvoir trancher, pour pouvoir surmonter les obstacles sur votre route. Des fois, les obstacles, c'est peut-être illusoire. Il y a peut-être une mise en lumière aussi de ces obstacles illusoires. Et vous pouvez continuer votre chemin. Globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a une élévation, déception et partir. J'ai comme dit, une prise de conscience, peut-être par le passé de qu'est-ce qui vous a déçu ou maintenant qu'est-ce qui vous déçoit, qu'est-ce qui ne se passe pas forcément comme prévu, mais vous avez l'acceptation, une certaine adaptation de pouvoir surmonter ces sentiments et de pouvoir aller vers de nouveaux horizons ou justement de dépasser ces sentiments peut-être qui vous a déçu, un sentiment d'échec ou de tristesse, vous pouvez partir, vous pouvez aller vers de nouveaux horizons ou évoluer aussi intérieurement. Ici. J'ai vraiment ce message globalement pour vous pour septembre. C'est soit qui a été par le passé ou en ce moment, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous voulez, comme que vous souhaitez. Mais il y a une prise de conscience, une élévation et vous pouvez aller vers ce qui est mieux, même si peut-être vous n'avez pas forcément prévu cette finalité-là. Ici, globalement. On y va au niveau professionnel vie active pour vous. Donc, il y a des discussions, peut-être, il y a des... par rapport à ces discussions, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Peut-être un contrat qui se termine, mais vous avez cette force peut-être d'avancer, d'aller chercher d'autres, puis peut-être par des discussions, des échanges avec d'autres personnes qui peut-être vous amènent de la nouveauté. J'ai aussi par rapport en vous que vous retrouvez cette force intérieure pour pouvoir mettre fin soit à des discussions ou soit à quelque chose qui vous a contraint ou qui vous a peut-être des obstacles qui sont peut-être mis sur votre chemin, mais vous en discutez et vous retrouvez cette force intérieure pour pouvoir avancer. On parle aussi de détermination, on parle de courage ici à mettre peut-être fin à quelque chose ou justement par rapport à cette fin, de vous retrousser les manches et de pouvoir avancer. Et tout ça se fait aussi par vos paroles, par les discussions que vous entreprenez ou des discussions qui viennent à vous pour pouvoir avancer. Ici, c'est quelle que soit votre situation, ça peut parler ou ça ne parlera pas, mais il y a des discussions assez importantes qui viennent peut-être faire tourner la page d'un contrat ou vous aider aussi à peut-être aller en chercher de nouvelles. Par votre force, c'est le fait de retrousser les manches, que malgré la fin de quelque chose, mais vous retrouvez ce courage-là pour pouvoir avancer malgré une situation qui se termine. Donc voilà pour ici. On y va avec le domaine sentimental relationnel. Donc ça peut représenter vous en tant que femme ou une femme qui a une amélioration au niveau l'émotionnel, au niveau de votre bonheur, au niveau de votre épanouissement personnel. Il y a le fait d'être connecté à votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a le fait d'exprimer votre vraie nature et c'est comme si vous libérez un sentiment d'épanouissement, de bonheur, de réjouissance ici parce que vous êtes connecté profondément à vous.
pour pouvoir peut-être entamer une nouvelle relation ou pour ou vous dans votre relation une amélioration parce que vous êtes vous-même, ou si célibataire ou que ou autre situation où il n'y a pas forcément de relation, mais si vous émotionnellement ou que vous prenez conscience de votre place, de qu'est-ce qui vous apporte bonheur, qu'est-ce qui vous ancre dans votre vie, qu'est-ce qui vous apporte un bien-être ici, émotionnellement pour vous. Donc on va continuer dans la prochaine vidéo, mais on continue avec la surprise, qui est le dernier signe que je fais, et que la carte d'or sort dans tous les signes, puis c'est le Capricorne. Donc, ici, j'ai l'impression, la surprise, il y a des plaisirs, il y a des envies qui vous reviennent. Dans le sens, peut-être des activités qui ont été mis de côté, ou des plaisirs, ou seulement peut-être passer du bon temps avec d'autres personnes, ou vous... par rapport à cette prise de recul, à vous remettre peut-être dans un petit cocon personnel ou peut-être familial, ou que des moments de réjouissance, des moments, peut-être des petites activités que vous passez avec des enfants ou de la famille, jouer à des jeux de société ou des plaisirs, manger peut-être des petits gâteaux qui vous apportent cette comment dire, qui vous amène vraiment de réjouissance parce que vous profitez de ces moments avec les autres, où vous faites des activités qui vous correspondent, qui vous plaisent. Il y a une certaine ouverture, il y a un bien-être ici. Avec l'or, c'est comme si vous avez mis quelque chose, mis le doigt sur quelque chose qui vous fait plaisir, puis vous vous ouvrez aux autres, ou vous ouvrez vraiment extérieur, vous présentez aux autres comme une nouvelle personne parce que vous vous reconnectez à votre vraie nature ici. J'ai vraiment cette impression qui sortait assez surprenant, où il y a quelque chose qui revient, qui vous apporte un bien-être, un épanouissement ici. Avec la carte d'or, peut dire que les choses vont se décanter, que les choses vont s'améliorer. Il faut avoir confiance, il faut que vous ayez foi en vous, en votre estime de soi. Il est important que vous vous respectez aussi, que vous respectez vos désirs pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir surmonter les obstacles, mais vous êtes accompagné peut-être d'une personne qui vous aide, et vous avez cette capacité de pouvoir surmonter tous les obstacles qui pourraient survenir ici. Donc, on va terminer avec un message. C'est vraiment de garder confiance. Vous pouvez aller vers vos rêves, vos souhaits. Peut-être une activité que vous voulez faire de votre métier, ou vous ouvrir au monde. Mais ça demande certaines prises de conscience de votre valeur et d'avoir confiance en vous. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc voilà, pour certains, ça peut être un éveil spirituel. Pour d'autres, justement, cet éveil peut être votre personne et être plus à l'écoute de vos émotions. Des signes vous sont envoyés, des synchronicités. Il y a quelque chose de particulier qui va
venir vous faire comprendre bien des choses. Donc voilà pour vous les Capricornes pour votre mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite aussi d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour compléter. On se voit pour la prochaine vidéo pour votre côté sentimental où on va développer ici. Donc je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.